Les enfants de Milo. Comme tous les enfants de son âge, Fanny avait un cœur en verre qu'elle emmenait partout avec elle. Enfin, ce n'était pas du verre, c'était du cristal. Oui, dans ce pays, c'était la tradition. À chaque anniversaire, on offrait un cœur en cristal aux enfants. Et chaque année, le cœur était un peu plus gros que l'année précédente. Oh, évidemment, c'était comme un symbole, comme une image. Ce cœur de cristal représentait la vie, les sentiments, le passé de chaque enfant. Et tous les enfants de Milo se promenaient avec leur cœur en cristal dans un sac ou à la main pour les plus courageux. Milo était un petit village perdu au milieu des montagnes, et ses habitants y étaient très heureux. Chacun préservait son cœur et celui des autres en faisant attention à ne pas le rayer ou l'abîmer. On les protégeait avec délicatesse et tout le monde était heureux. Fanny, elle, tenait énormément à son cœur de cristal. Une fois, elle avait eu le malheur de le cogner contre un mur sans le vouloir, et alors il s'était fissuré. Heureusement, il n'était pas cassé, mais il n'était plus fragile qu'avant. Alors la petite fille redoublait d'attention. Elle ne voulait surtout pas qu'il arrive quelque chose de plus grave à son cœur. Un jour cependant, alors qu'elle s'amusait avec tous les autres enfants du village, il se passa quelque chose de terrible. Il y avait dans la foule un petit garçon appelé Isidore. Cet Isidore jouait depuis toujours avec les autres enfants de Milo. Lui aussi avait son cœur en cristal, et tout le monde pensait qu'il était gentil. D'ailleurs, les autres enfants jouaient avec lui. Mais ce jour-là, Fanny n'était pas d'accord. Elle en avait assez de jouer à chat glacé, et elle avait proposé qu'on change de jeu pour une fois. Après tout, c'était bien de changer de temps en temps, surtout que ça permettait à tout le monde de donner une idée, de s'amuser encore plus. Mais Isidore, qui aimait avoir toujours raison, ne l'entendait pas de cette oreille. Alors il se fâcha contre Fanny. C'était la première fois qu'on voyait deux enfants se disputer à Milo. Il criait sur elle, en postillonnant en plus, et la petite fille reculait contre le mur quand tout à coup, bam! Isidore avait attrapé le cœur en cristal de Fanny et l'avait jeté contre le mur. Le cœur de la petite fille était brisé en 1000 morceaux. Fier de lui, Isidore ne s'arrêta pas là. Il sauta sur les miettes et les piétina, inconscient de la douleur qu'il était en train de causer à la pauvre Fanny qui ne savait pas quoi faire. Isidore, sous le regard médusé des autres enfants, s'en alla en courant, et on ne le vit plus jamais à Milo. Peut-être qu'il savait qu'il avait fait quelque chose de mal et qu'il ne voulait pas être puni, ou peut-être juste que même s'il était toujours très fier de lui, il ne savait plus comment se comporter après son accès de colère. Mais quand on brise le cœur de cristal d'une petite fille à Milo, mieux vaut ne jamais remettre les pieds dans le village. Effondrée, Fanny avait couru chez elle où elle s'était enfermée des jours et des jours en pleurant. Elle ne comprenait pas comment c'était possible. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Il n'avait pas à s'énerver comme ça. Si vraiment il avait voulu jouer à chat glacé, encore une fois, il n'avait qu'à le dire, mais briser son cœur. Pendant des jours, des semaines, la petite Fanny n'osa plus sortir de chez elle. Jamais on n'avait vu quelqu'un sans son cœur à Milo. Comment allait-elle faire? Un matin, alors qu'elle était cachée sous ses draps, elle entendit qu'on frappait à la porte. Au bout de quelques minutes, elle décida d'aller ouvrir. Devant chez elle se tenaient tous ses meilleurs amis. Quand elle les vit, Fanny ne put s'empêcher de sourire. Comme elle était heureuse de les voir là malgré son chagrin. Les enfants remuèrent un instant avant de se taire complètement, tandis que Léon s'avançait, tenant un grand sac dans une main et un grand verre de lait dans l'autre. « Tiens, Fanny, le verre de lait, c'est pour te donner des forces, parce qu'on sait que tu as eu beaucoup de peine. Et le sac, on te laisse regarder. » Intriguée, Fanny plongea les mains dans le grand sac et fut alors émerveillée par ce qu'elle y découvrit. Son cœur de cristal. Ses amis avaient recomposé son cœur de cristal. Ils en avaient ramassé chaque miette et ils l'avaient reconstitué rien que pour elle. C'était incroyable. Incapable de dire un mot, Fanny leur sauta au cou pour les remercier. Et tous ensemble, ils allèrent prendre le goûter. Or, bien évidemment, le nouveau cœur de Fanny n'était plus le même. Il était tout fissuré et plus fragile que jamais. Le moindre choc pouvait le briser à nouveau. Mais la petite fille était sûre d'une chose. Si son cœur revenait à se casser, ses amis seraient à nouveau là pour l'aider à le rafistoler.